Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom. Aujourd'hui on se retrouve sur le thème du film Disney, la princesse et la grenouille, et nous allons transformer cette poupée Animator en princesse. Ça va pas être évident puisque, comme vous pouvez le voir, les poupées Animator représentent les personnages Disney étant enfants. On va donc devoir habiller Tiana enfant dans sa robe de princesse d'adulte. Et pour ça, on commence par nettoyer ses cheveux bourrés de gel. On lui donne un bon bain de shampoing et d'adoucissant, on laisse sécher à l'air libre et on coiffe. J'accroche toujours un vieux t-shirt avec des épingles sur la tête de mes animators pour protéger les cheveux. On va maintenant pouvoir retirer le maquillage avec du pur acétone. On applique ensuite une couche de résine Mr Super Clear Matte qu'on laissera sécher une nuit entière avant de commencer le make-up. Je sais que je manque encore de pratique sur les animators, mais je suis bien placée pour savoir que c'est en s'exerçant qu'on s'améliore. Mon but, à l'heure actuelle, c'est d'arriver à un niveau de make-up bien au-dessus du mien, comme on peut voir par exemple chez d'autres artistes. Si les animators me font sortir de ma zone de confort, c'est parce qu'on est loin de la miniature dont j'ai l'habitude avec les Monster High et qu'on se rapproche plus des face-up qu'on retrouve sur BJD. Comme vous le savez déjà, je ne suis absolument pas à l'aise avec les BJD et j'ai donc encore un peu de mal à prendre mes repères sur les animators. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je prends beaucoup de plaisir à customiser ces poupées, même si ça reste nouveau pour moi, et que grâce à ça, je vais pouvoir m'entraîner dessus encore, et j'espère que mes prochaines custos seront toutes plus belles les unes après les autres.
Tiana a un gros chignon derrière la tête, mais comme la poupée n'a pas assez de cheveux, je vais devoir lui faire un donut avec de la fibre synthétique. Si vous cherchez une colle très forte pour tout type de matériaux, je vous conseille la colle néoprène. Je m'en sers pour absolument tout, même si son inconvénient c'est qu'elle reste jaune fluo quand elle sèche. Le principe c'est de recouvrir le papier de fibre et pour ça j'ai dû mettre de la colle partout pour que ça tienne bien. Je vais aussi en mettre au niveau de la tête pour coller directement le donut parce que je sais qu'avec cette colle là, ça ne bougera plus du tout. On va recouvrir les yeux de vernis Tamiya X22 qui est le vernis le plus brillant que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Parlons maintenant de la robe. Elle a été réalisée par la couturière thaïlandaise Malanedol, que vous pouvez retrouver sur Instagram et Etsy. Les liens sont dans la description de la vidéo. La base de la robe est magnifique, mais on va rajouter quelques effets. Après avoir appliqué la peinture, on va rajouter des gouttes de rosée sur les pétales grâce à la résine UV. Je trouve que ces gouttes de rosée embellissent la robe, et voilà le résultat final. On a terminé Tiana Princesse et je la trouve trop belle.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la customisation du personnage Aerys du jeu Final Fantasy VII Remake. Tchuss!